Spring Boot en ESN, il y a 3-4 design patterns que tu vois partout. Après plusieurs années en ESN, j'ai bossé sur pas mal de projets qui utilisent Spring Boot. Et franchement, c'est toujours un peu la même chose. Les mêmes architectures, les mêmes patterns et les mêmes façons de faire. Donc les patterns classiques. Pattern numéro 1, l'architecture en couche. Ton contrôleur, ta classe business, le service repository, c'est un classique. Le contrôleur gère les requêtes HTTP, la couche business est pour tout ce qui est orchestration, le service gère la liaison entre la couche métier et le repository et gère les entities et le repository parle à la base de données. Simple, efficace et tout le monde comprend. Le pattern numéro 2, c'est les DTO de partout. Tu crées jamais tes entities directement à l'API. Tu passes par des DTO, Data Transfer Object, donc il y a User DTO, Order DTO. Ça sépare bien ta couche API de ta couche métier. Et le pattern numéro 3, l'Exception Handling Global. Donc il y a RS Controller Advice qui catch toutes les exceptions. Donc le Node Foot Exception, le Bat Request Exception, et tu renvoies des codes HTTP propres. Et ça évite par exemple de gérer les erreurs dans chaque contrôleur. Pourquoi ces patterns? Pourquoi c'est toujours pareil? Parce que ça marche, c'est approuvé, c'est maintenable et c'est clair. En ESN, tu changes souvent de projet. Du coup, avoir des patterns standards, ça aide énormément. Et le nouveau dev qui arrive, il comprend direct de l'architecture. Et dis-moi en commentaire si tu bosses souvent avec Spring Boot en ESN. Abonne-toi et à la prochaine les codeurs.